Bonjour à tous, ici Advangoise et Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet cette vidéo ça va être pour la présentation de la nouvelle box, puisque comme là on peut voir la mise à jour, donc le contenu de la box a été confirmé. Donc là on est sûr et donc on peut faire cette vidéo. Donc en fait cette vidéo donc ça va être pour vous présenter la Boxing of Harpies. Donc de manière générale cette nouvelle box de Duel Links qu'on ne connaît actuellement pas la date. Comme toutes les mini-box, on aura 3 cartes UR, il y aura 180, moins de 180 boosters je crois. Il y aura 100 boosters, donc c'est une très bonne box pour les free-to-play qui contiendra un support pour un archétype déjà existant sur le jeu, donc de nouveaux supports, par archétype Harpie, donc c'est pour le thème de deck, pour le deck Ninja, pour le deck Bête Fantôme, et on aura un nouveau support sur Duel Links qui sera là, et ce sera donc le support FA. Et donc du coup là on peut se lancer pour la review de la box. Et donc du coup pour les 3 cartes UR, on a la première carte qui est la carte qu'on voit sur la box, c'est donc la Cyber Griffe Harpie, un monstre vent de niveau 8, battez les synchros, il faut un monstre synthétiseur plus un autre monstre non synthétiseur plus, qui a 2600 points d'attaque, 1400 points de défense. Donc cette carte on peut l'invoquer par synchro en utilisant un monstre harpie synthétiseur. Donc du coup chaque fois que l'effet d'une magie piège va être activé, on va pouvoir cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et la retourner par la main. Donc déjà c'est très bien. On aura ensuite pour le support ninja le Ninja Armure Lame, un monstre vent de rang 4, un monstre guerrier X6, oups désolé ça a bougé, qui a 2200 points d'attaque et 1000 points de défense. Il va falloir avoir 2 monstres de type guerrier, donc une fois par tour on va pouvoir détacher un matériel pour qu'un de vos monstres ninja va pouvoir attaquer 2 fois, donc ça sera utilisé pour les decks ninja. On aura ensuite le Bête Fantôme Mecha Dracosac, un monstre vent de rang 7, machine X6 effet, 2 monstres de niveau 7, 2600 points d'attaque, 2200 points de défense, qui va nous permettre de détacher un matériel et invoquer spécialement 2 jetons Bête Fantôme Mecha, donc de type machine, vent, niveau 3, attaque 0, def 0. Et donc quand on a un jeton indestructible ni au combat ni par des effets de carte, on va pouvoir sacrifier un jeton pour détruire une carte sur le terrain. Voilà, donc c'était tout pour les cartes UR ultra rares. Donc on va passer aux cartes super rares, avec comme nouveau super ninja le numéro 12, Ninja Armure Ombre Pourpre, un monstre terre de rang 5, guerrier X6, 2 monstres de niveau 5, 2400 points d'attaque, 1700 points de défense, qui va nous permettre durant le tour de chaque joueur de détacher un matériel, et les monstres ninja ne peuvent ni être détruits au combat ni par des effets de carte. On a ensuite comme nouveau support Gusto le deck Gusto Emerald, un monstre vent de rang 4, Rocher X6, 2 monstres de niveau 4, qui a 1800 points d'attaque, 800 points de défense, qui va nous permettre de détacher un matériel pour activer un de ses effets, soit pour cibler 3 monstres dans les cimetières, mélanger les 3 cibles dans le deck pour piocher une carte, ou soit d'invoquer spécialement un monstre normal depuis vos cimetières. On aura encore 3 autres supports pour le deck Harpie, la chanceleuse Harpie, je sais plus si c'est donc je crois que c'est la Medium Harpie, un monstre vent de niveau 4, bête et les effets, 1400 points d'attaque, 1300 points de défense. On va pouvoir défausser une carte Harpie pour invoquer spécialement une autre depuis le deck face recto en position de défense, excepté la Medium Harpie, et donc on va pouvoir utiliser son effet qu'une fois par tour. Et quand on va contrôler un monstre de type dragon, donc le niveau de cette carte va être égal à 7. Donc si on a le monstre dragon donc de niveau 7, donc de type vent, donc dragon de la compagnie d'Harpie, et donc on a cette carte, donc c'est très intéressant puisque je crois qu'on peut, qu'on va pouvoir faire notre bête fantôme et 4 Dracosac, donc c'est pas trop mal. Ensuite la Harpiste Harpie, un monstre vent de niveau 4, bête ailée, elle fait 1700 points d'attaque, 600 points de défense. Son nom, il devient Dame de Harpie quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière, et donc elle va avoir, bien sûr, 2 effets. Un premier effet pour cibler un monstre bête scellé qu'on contrôle
autre de cette carte et un monstre face recto contre adversaire, retourner à la main. Donc c'est très fort. Donc déjà ça va contrer le deck tier 1 avec le dragon esprit. Donc c'est très bon. Donc il va retourner dans l'extra deck. Donc ça peut contrer pas mal de decks. Et le deuxième effet c'est que quand on l'a envoyé au cimetière, qui va nous permettre d'aller chercher un monstre niveau 4 de type bête ailée avec 1500 points d'attaque ou moins depuis le deck à la main. On aura aussi la parfumeuse harpie de type d'attribut vent de niveau 4, bête ailée effet, 1400 points d'attaque, 1300 points de défense. Son nom deviendra de dame harpie quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière, et donc quand elle est invoquée normalement ou spécialement, qui va nous permettre d'ajouter une magie piège qui est spécifiquement dame de harpie. Donc évidemment il y a d'autres magies pièges, donc dame harpie qui vont être rajoutées, mais dans le jeu là on a déjà l'égoutiste élégant, donc qui est pas mal, qui permet de faire notre sœur de harpie. Et donc son autre effet c'est que si on a contrôlé un monstre niveau 5 ou plus harpie, quand on a activé son effet, on peut également activer un deuxième exemplaire. Donc de niveau 5 ou plus harpie, donc c'est sûr, dans le jeu on a la sœur de harpie. Donc en SR on a deux nouvelles cartes FA, donc FA Engel Match. Donc cette carte je ne connais pas la traduction, mais donc on la verra quand la box elle arrivera. Un monstre vent de niveau 4, machine, 0 points d'attaque, 1800 points de défense, qui gagnera des points d'attaque équivalents à son niveau multiplié par 300, inaffectable par des effets de cartes dont le monstre de l'adversaire que le niveau de rang est inférieur au niveau de cette carte, et chaque fois qu'une votre carte magie piège FA ou un effet va être activé, on va pouvoir augmenter son level, donc son niveau de 1. Et donc si elle est de niveau 7 ou plus, donc chaque carte envoyée au cimetière de l'adversaire est bannie. Donc ça c'est très bon, puisque ça empêche encore une fois, donc si on prend le meilleur deck, des effets donc de bannissement. Donc le navigateur auto FA, un monstre vent de niveau 1 de type machine synthoniseur, 0 point d'attaque, 0 point de défense. Je vais fermer la porte puisque là pour la vidéo ça empêché. Donc si cette carte est dans votre cimetière, on va pouvoir cibler un monstre FA au contrôle du niveau qui est inférieur à son niveau d'origine, réduire le niveau de la cible de la défense en son niveau actuel et son niveau d'origine, et donc la carte devient le niveau qu'on a réduit. Et donc quand elle va être invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter une magie de terrain FA depuis votre deck, donc depuis le deck à la main. Ensuite roi de brume, un monstre haut de niveau 7, magicien FS, 0 point d'attaque, 0 point de défense. Donc on peut sacrifier un monstre et aucun autre monstre pour l'invoquer normalement, et donc son attaque devient l'attaque donc d'origine des monstres sacrifiés, et aucun joueur ne peut faire d'invocation de sacrifice. Ouais, ça c'est très bon. Une autre très bonne carte, donc ça va être une carte staple, donc qui sera utilisable dans tous les decks. Donc le vortex foudroyant, mais ce sera très bon dans le deck tier 1, donc yeux bleus, donc le deck tier 1, donc pour pas vous perdre, vu que j'utilise cette notion, donc c'est le meilleur deck du jeu. Également avec le deck Shiranui, donc on défausse une carte pour détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Alors Miyabi, art de vent spirituel, une piège normale, on sacrifie un monstre vent pour placer une carte de l'adversaire en dessous du deck. Ça encore c'est très bon. Alors aux cartes rares, on aura le numéro 7, ligne de la chance, un monstre lumière de rang 7 de type Elf Xyz, qu'on aura 3 monstres de niveau 7. Donc du coup c'est à 700 points d'attaque et de défense, qui va nous permettre de détacher un matériel pour lancer un dé à 6 faces 2 fois, et son attaque devient le numéro donc qu'on avait eu, donc le numéro donc le plus grand je pense. Encore une fois je ne sais pas la traduction, donc il se peut que je dise bêtise. Et si le total était 7, donc on va appliquer ces effets. Envoyer les autres cartes du terrain au cimetière, ou invoquer spécialement un monstre depuis la main ou du cimetière, ou piocher 3 cartes et défausser 2 cartes. Alors FA moteur homme transport, un monstre lumière de niveau 9, machine synchro effet, un synthétiseur plus un monstre synthétiseur, 0 points d'attaque, 3000 points de défense, donc il gagne
Donc encore une fois, des points d'attaque multipliés par son niveau x 300. Quand l'effet de magie piège FA est activé, on va pouvoir encore augmenter son niveau de 1 et on peut activer ses effets suivants fin du tour. Donc ces effets dépendront du niveau 11 ou plus, indestructible au combat ou par les effets de carte, 13 ou plus. Une fois par tour, on peut cibler une carte FA au cimetière, on l'invoque spécialement. Ensuite, le BES Covered Core. Donc encore une fois, j'ai pas la traduction. Donc un monstre terre de niveau 7, machine FA, 2500 points d'attaque, 800 points de défense. Donc quand elle va être invoquée normalement, on va pouvoir placer 2 compteurs. Indestructible au combat, quand elle attaque ou elle est attaquée, on va pouvoir prendre une pièce. Et donc si on ajuste, donc jouer pile ou face. Et donc si on ajuste, on tire un compteur. Et donc si cette carte combat sans compteur, détruisez-la à la fin de la magie step. Brain Golem, le golem cerveau, un monstre ténèbres de niveau 6, démon effet, 2500 points d'attaque, 1800 points de défense. Les effets des monstres face recto lumière sont annulés. Donc ça encore une fois très bon contre yeux bleus. Et donc avec détruire un monstre lumière, on va pouvoir attaquer encore une autre fois. Alors donc le Dice Lop, donc une carte, donc ça cette carte qui était donc dans de l'événement de Duke Devling, une carte qu'il utilise, donc d'attribut feu, donc de niveau 4, machine effet, 1800 points d'attaque, 200 points de défense, une fois par tour. On va pouvoir lancer un dé à 6 faces, donc appliquer le résultat. Si c'est 1, on regarde la main adversaire, aussi on défausse une carte de sa main. Si c'est 2, 3, 4 ou 5, défausse une carte. Si c'est 6, on défausse notre main entière. Ouais, faut être chanceux. Ensuite, nous avons le boss rush, une magie continue. On ne peut pas invoquer normalement ou poser durant la phase où le monstre BES ou le grand noyau a été détruit, envoyé au cimetière. Alors, on peut pas... Ah, on peut ni invoquer, vous pouvez ni invoquer normalement ni poser, point 1. Et donc durant une phase, donc quand un monstre BES ou grand noyau peut être détruit, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre BES ou grand noyau. Ensuite, en carte magique continue RP, le signe hystérique qui va nous permettre d'aller chercher donc le fameux égotiste élégant depuis le deck au cimetière à la main. Donc c'est très bon puisqu'on va pouvoir récupérer l'égotiste élégant. Et donc durant la end phase, si cette carte est envoyée au cimetière puisqu'elle a été envoyée donc depuis la main au cimetière, on va pouvoir ajouter jusqu'à 3 cartes harpiques depuis le deck, donc chacun donc depuis le deck à la main. Ensuite, nous avons donc la fameuse carte magie, donc le circuit Grand Prix FA, donc une magie de terrain d'augmenter le niveau de tous les monstres FA qu'on contrôle de 2. Donc ça c'est très bon pour augmenter notre point d'attaque. Donc on peut activer les effets qu'une fois par tour. Bon, là c'est ma mère, elle est pas patiente. Elle est jamais patiente dans sa vie. Donc du coup je coupe et donc du coup je vous reprends après.